Ils défendent la dissolution de la France. Alors non, les paradis fiscaux sont inscrits de facto dans le fonctionnement des traités européens. C'est monsieur Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, celui qui disait qu'il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens. Quand il était Premier ministre du Luxembourg, qui a organisé le dumping fiscal en Europe et qui est inscrit dans le marbre. C'est-à-dire, dans le cadre des traités, il ne peut pas y avoir d'amélioration sociale ou fiscale. Maintenant, oui, j'ai initié un appel. Donc l'appel des 50, c'est moi qui l'ai initié avec Stéphane Rosès, Arnaud Benedetti, Marie-Françoise Bechtel, Anne-Marie Pourrier, Benjamin Morel. Publicis, oui. Voilà, on était 6. Et ça a été signé par 50 personnalités. D'ailleurs, il est toujours ouvert à signature. Vous pouvez le signer. Et maintenant, il est ouvert à signature aux Européens. C'est-à-dire qu'il a été traduit dans les 24 langues de l'Union européenne. Parce que notre caractéristique aussi, c'est que nous, on n'est pas. On sait que dans les autres peuples européens refusent le même carcan européiste, tout en aimant l'Europe, tout en aimant leurs voisins européens. Mais ils ne veulent pas de cette oligarchie qui leur vole leur démocratie et détruit leur service public ou détruit la vie des agriculteurs. Parce que ce qui se passe en France se passe quasiment de la même manière dans tous les pays européens. Regardez la Grèce, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait à la Grèce depuis 10 ans. Mais c'est un appel important, donc vous l'avez dit, signé par Arnaud Montebourg, mais aussi Nicolas Dupont-Aignan, par Michel Onfray, par Marcel Gauchet, Eric Anceau, Oui. Alexandre Jardin, mais aussi d'anciens présidents du Conseil constitutionnel comme M. Mazot, et ainsi de suite. Et pourquoi? Eh bien, c'est dans un récent débat entre Arnaud Montebourg et M. Marcel Gauchet, dont ils ont parlé Cette tribune. de cet appel, de cette tribune, c'est la question centrale de cette élection. C'est soit il va rester la France en tant que nation, soit elle est diluée. C'est colossal comme enjeu. Vous pensez que tout se joue là pour ces élections-là? C'est ce que pense M. Jean-Pierre Chevènement qui a soutenu la tribune le lendemain. C'est ce que pense même Mme Marine Le Pen l'a soutenu il y a une semaine, c'est M. Édouard Balladur. Imaginez, Édouard Balladur, à son corps défendant, mais comme ça, quand on est politicien en haut du sommet de la montagne et qu'on veut y rester, a été un de ceux qui a construit Maastricht. C'est même lui, il dit, non mais là, on fait un pas en avant qui est la fin de la nation française. Et ce qui est terrible, et là, il y a des éléments de langage, ça qui est insupportable en écoutant Glucksmann. Il parle de moment constitutionnel dans votre passage. Mais c'est ce qui est écrit sur le site de l'Union européenne. Aucun de leurs référendums n'a réussi en Europe. On se souvient de celui de 2005 en France, en 2015 en Grèce, le Brexit, en Hollande, en Irlande, et ainsi de suite. Le peuple vote toujours mal. Donc plus de référendum. Ça fait 20 ans qu'on n'a plus de référendum. C'est pas pour rien que les Gilets jaunes ont parlé de RIC. Alors, ils ont fait un truc, c'est qu'ils font des résolutions au Parlement européen pour la fin du veto, du droit de veto, dont vient de parler M. Glucksmann, et pour l'augmentation des pouvoirs de la Commission européenne, celle qui est présidée par Mme von der Leyen, au détriment des États membres, en particulier sur les questions de défense et internationales. Ils savent que ça contourne les constitutions de la France, mais les constitutions des autres pays, et ils savent que ça passe pas super bien, y compris avec les traités de Lisbonne en particulier. Alors qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, ils font des résolutions. Donc, Parlement européen 2023, résolution à l'Assemblée nationale, dont on parle dans la tribune, c'est la résolution numéro 1357 du 29 novembre 2023. Et qui sont votées. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être bloqué ou freiné, disons, au niveau européen, mais c'est voté visiblement majoritairement au niveau de l'Assemblée. Exactement, c'est voté majoritairement, à l'exception, comme je l'ai dit ici déjà, je crois, à l'exception du Rassemblement national, de la France insoumise et de Nicolas Dupont-Aignan. Alors tous les autres, ils ont voté pour, donc ils ont voté littéralement. Donc rappelons-le, LR, PS, LR, PS, évidemment. PS, ELV, en même temps, ELV, ils disent qu'ils veulent une Europe fédérale, le PS aussi, donc bon, il ne faut pas se surprendre. Ce qui est un peu surprenant, c'est LR qui fait semblant de défendre une fois là, oui, c'est ça. Mais leurs votes sont à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen, sont clairs et nets, mais ils défendent, c'est tout à fait étonnant pour un parti soi-disant gaulliste, ils défendent la dissolution de la France. Ils défendent la dissolution de la France. C'est sidérant. Alors, il faut bien comprendre que les résolutions ne valent rien, mais ils les font quand même. Et ils votent des résolutions dans tous les parlements européens, avec des députés godillots, et puis ils font des panels citoyens. 50 Slovaques ici, 200 Français par là, 40 Suédois. Ils réunissent des citoyens, totalement comme les panels d'Emmanuel Macron, où sort ce qu'ils veulent qu'ils sortent. Et ils disent, c'est un grand moment démocratique, et comme ils ne font pas de référendum, comme ils ne peuvent pas contourner, eh bien, ils vont faire un moment constitutionnel. Et vous savez ce que c'est, ça? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État institutionnel au niveau européen contre les nations et contre les peuples.
C'est incroyable ce qui se passe. Encore une fois, ce n'est pas pour rien que des gens aussi différents que Chevènement, Nicolas Dupont-Aignan, Arnaud Montebourg disent mais on est chez les fous là. En fait, ça se passe tranquillement, tranquillement. C'est un double coup de fusil, c'est assez génial. C'est-à-dire qu'en trahissant, en ne faisant pas ce qu'ils ont promis, les politicards, en trahissant le vote du peuple en 2005, eh ben, ils ont fatigué le peuple qui vote de moins en moins. Et quelque part, c'est un peu comme la grenouille dans sa casserole d'eau froide qu'on fait bouillir doucement. Ils vont faire accepter l'improbable, c'est-à-dire la dissolution de la nation française. La dissolution de la nation française. Et c'est bien l'enjeu des 5 années qui vont suivre au Parlement européen. Donc c'est une élection en fait extrêmement importante. Et c'est ça, C'est c'est le ça qui cœur se joue. du... Et c'est pour ça que nous, alors, on a contribué à lancer cette tribune. C'est notre contribution forte en dehors de tout ce qu'on défend, les services publics, la souveraineté de la France à tous les niveaux. Bon, vous le savez déjà, mais celui-là, il est quand même très, très, très C'est fondamental, c'est pour particulier. ça que je disais, j'ai commencé par ça, je pense que c'est vraiment le cœur de votre combat, d'ailleurs on le voit à travers la tribune, et peut-être comme vous le dites, c'est un moment absolument important qui se joue là aux élections, et il ne faut d'abord peut-être pas oublier d'aller voter, et pas se tromper non plus dans son vote. Chacun tirera les conclusions qu'il veut. Là, c'est stop. Ça suffit.